Très chers frères et sœurs nord sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Merci à Mamima de m'avoir envoyé ce clip de Oumou Sangaré avec un collectif d'artistes maliens et qui fait des millions de vues. Ce clip qui fait la gloire du régime en place, du système en place, de l'armée et tout ce qu'ils font pour le Mali. Merci beaucoup de m'avoir envoyé. Ceci m'a inspiré le matin à venir vous dire ce message pour ce samedi. Si vous voulez, vous pouvez partager au maximum de personnes ou alors tout simplement encaisser comme d'habitude et regarder, amis vous. Comment voulez-vous que ça soit ainsi au Cameroun, un pays où on a enlevé la notion de la patrie, la notion de la patrie, le patriotisme n'existe plus au Cameroun depuis des décennies, depuis l'arrivée de Paul Biya. Il faut dire la vérité ainsi. Comment se fait-il qu'un pays où on ne conjugue qu'au nom de l'individu et au nom de la communauté, comment voulez-vous que ça soit possible? Oui, parce que ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, au Niger et tout ça, c'est parce que les gens ont avant tout l'esprit patriotique. Vous pensez qu'il n'y a pas de tribus là-bas, de communautés là-bas? Il y en a. Il y en a plus nombreux même parfois que chez nous. Et donc, mais lorsque la patrie, c'est que tout va dans le sens de la patrie, tout le monde est d'accord. Au Cameroun, c'est que tout va dans le sens de la communauté, d'abord de l'individu et ensuite de la communauté. Et regardez l'amalgame qui se passe par exemple au Cameroun, au niveau entre l'individu et la communauté. Lorsque vous faites quelque chose, vous excellez, que ce soit en bien ou en mal, on identifie directement la communauté derrière. Si c'est bien, si c'est élogieux, vous voyez que cette communauté fait soulever des sensations des suprémacistes qui commencent plutôt à se dire c'est pour nous. Cette personne est de notre communauté, c'est pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger l'action patriotique, mais on est là pour l'opportunisme communautaire. Voilà, si je peux me permettre ainsi. C'est très facile pour moi de faire une vidéo comme avant, de faire une vidéo où je dis par exemple que les Bamileke sont très beaux, pour que cette vidéo soit partagée partout dans le monde. Parce qu'eux, ils sont dynamiques, hein? Ils savent soulever celui qui les donne les points. Mais moi, je n'ai jamais travaillé pour un Bamileke, mais pour les valeurs de Bamileke, je l'ai toujours dit. Et ces valeurs, je les enseigne, je continue à les enseigner. Et je dis aux gens de s'inspirer de ces valeurs pour pouvoir retrouver un peu l'identité de sa culture. Voilà, il faut le savoir. Mais malheureusement, ces valeurs même sont en train de disparaître chez les Bamileke. Et c'est là où ça devient systématiquement dangereux. C'est plus facile de parler de Samuel Eto'o et comme il traite de frère du village. Vous voyez, ça dit que ce qui importe, ce n'est pas ce que l'homme, l'individu fait, mais la communauté qui est derrière, qui représente. Si on pense qu'il fait mal, on stigmatise la communauté. Si on pense qu'il fait bien, on soulève la communauté. Donc on n'est pas là pour le patriotisme. C'est pour ça qu'un peuple au Cameroun n'existe pas jusqu'à présent. On va seulement solliciter les autres peuples bien organisés de nous venir en aide. C'est comme ça que ça se passe et ça va se passer. C'est plus facile de dire, par exemple, d'effacer tous les crimes que les Albert Zongang et les Maurice Kamto ont pu commettre. Quand je le dis, on va me dire que celui-là, comme celui-là est toujours innocent. Le second, Kamto, il est toujours innocent. C'est plus facile parce que, au nom du fait qu'il donne l'espoir à certaines personnes issues d'une communauté de croire qu'il peut prendre le pouvoir, il peut être président. Tout le reste est excusé. D'abord, tout le reste n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sentiment tribal et communautariste est plus puissant que le sentiment patriotique. D'ailleurs, même le sentiment patriotique qui n'existe pas. Parce que c'est plus facile de trouver que, par exemple, Eto'o a commis un crime, d'accorder son crédit à un individu qui peut-il être président de la République, n'ayant aucune fonction, n'ayant participé à rien, mais c'est un crime pour d'aucuns, c'est un crime. Mais ce n'est pas un crime pour ceux que eux ils ont participé.
Ils ont contribué à la destruction de ce pays. Et même ils le déclarent. Ils l'acceptent, ils l'avouent. Mais ce n'est pas un crime pour eux. À partir du moment où ils peuvent aider la communauté, ils peuvent aider la communauté à être au-dessus et s'asseoir sur la chaise du roi. Et ils n'ont rien, on n'a rien à leur... Mais ne dit-il pas, toi c'est eux les intellectuels qui nous disent que lorsque vous participez à un crime ou bien vous assistez à un crime, vous êtes complice. Ne dit-on pas que si on commet un meurtre devant ta porte et que tu ne fais rien, hein, on te prend pour complice? Mais les mêmes intellectuels qui confondent les diplômes à l'intellectuel, le lettré à l'intellectuel, encore ce pays, justement des intelligents, qui ne savent même pas faire la part des choses entre le lettré et l'intellectuel, vous disent que non. À partir du moment où tu es de ma communauté et que tu défends les valeurs de ma communauté, non, tout ce que tu peux faire ne t'engage pas. C'est ce qu'on nous enseigne. Oui, je peux aussi être traité de frère du village. Mais quand je dénonçais Cabral Libi d'avoir trahi, je n'étais pas frère du village. Et on m'en censait beaucoup plus parce que, en fait, justement, j'ai dénoncé un des miens, mais on ne parlait pas de frère du village. On disait que j'étais juste à cette époque. J'étais juste. La justice, c'est quand tu dénonces les autres. Chez d'aucuns, la justice, c'est quand tu dénonces les autres. Oui, je n'étais pas frère du village. Mais lorsque vous dites quand les gens font de l'amalgame, ici, il a fallu que je commence à démontrer que Kamto n'est ni saint, ni l'homme de la situation, pour que les gens commencent à me traiter de tribaliste. Parce que justement, ils assimilent l'individu à la communauté. Et je vais vous dire que ce n'est pas seulement la basse classe, hein, y compris les intellectuels. D'ailleurs, même c'est eux qui donnent un sens à cette idiotie. C'est les intellectuels. Ceux qui sont sortis devant les télés disent c'est notre tour. Ils ont acheté un truc. Est-ce que c'est des illettrés? Non, mais ils animent plutôt les illettrés. C'est ça le véritable problème. Ils animent les analphabètes, les inintellectuels. C'est les intellectuels qui mélangent émotion et je ne sais pas intelligence s'il y en a. Peut-être qu'ils ont simplement les diplômes, mais l'intelligence, être intellectuel, c'est autre chose. Le général de Gaulle disait les Africains aiment les diplômes, donnez-leur les diplômes. Et puis, effectivement, on en a plein. Mais on sait, c'est que tous ces diplômés, l'Afrique, où en est-il? C'est lui qui a construit cette patrie, même dans le sang des autres frères, avec qui n'étaient pas du même camp. Vous imaginez qui n'avait que le CPE. Les intellectuels sont donc arrivés. Et lorsqu'on dit Samuel Eto'o, on dit il n'est pas intellectuel. Mais celui qu'on soulève comme Kamto est intellectuel, mais on ne voit pas le caractère intellectuel en quoi il sert la patrie. Parce que quand il y a des problèmes là, et tout, des situations, c'est les autres qui en parlent. Ce n'est pas lui. N'était-il pas intellectuel quand il appelait Paul Biya l'homme de la situation? L'homme qu'il appelait Paul Biya le sage, n'était-il pas intellectuel? Il ne l'était pas. Il est devenu intellectuel lorsqu'il a quitté après 8 ans de service. N'était-il pas intellectuel lorsqu'il disait à Frundi que les décisions de la Cour suprême agissant en lieu et en place de la Cour constitutionnelle sont des dogmes? N'était-il pas intellectuel? Était-il au service de la patrie? Non, il était au service du système et du régime. Mais tout ça est pardonné à partir du moment pour d'aucuns que c'est là. Ils sont même prêts à tirer sur certains, même sur certains frères du village. De frères, par exemple, dans le cas de Bamileke, prêts à tirer sur certains frères du village. S'ils ne sont pas dans la trajectoire du fait qu'ils peuvent faire bénéficier le siège suprême. Le siège suprême. Ce que je voulais dire, tout simplement, je reste sur ce cas-là parce qu'il est illustrateur. Je vous donne le cas je vous dis aujourd'hui que si un Bamileke, si Biya donne le pouvoir à un autre Bamileke, on va oublier Kamto.
On ne va plus vous dire au nom du changement, au nom de machin, au nom de ceci. Vous allez voir les suprémacistes, les communautaristes qui sont derrière comme toujours jubilés. Parce qu'en réalité, leur histoire n'a rien à voir avec ce qu'ils disent là. N'a rien à voir. C'est comme ça. Était-il différent il y a encore quelques années ici? Lorsque tu t'attaquais à Paul Biya, les Boulous se sentaient attaqués. Les Boulous se sentaient attaqués. Aucune culture de la patrie, on a tout volé en l'air. Les Boulous se sentaient attaqués. Jusqu'à l'émergence des Charles Ateba et tout cela qui viennent dire, mais non, mais vous soutenez des individus qui n'agissent pas au nom de la communauté et que la communauté ne bénéficie pas. Mais vous, la communauté, vous portez ce que des individus, eux seuls, bénéficient des fruits de ce qu'ils font. Mais ils ont au moins eu le courage, le toupet. C'est la même chose. Si un Bassa aujourd'hui, pour bien prendre le pouvoir, donne un Bassa, tous les Bassas vont d'abord se sentir à l'aise. Le plus important, la notion du patriotisme n'existe pas. Mais est-ce que c'est différent même pour nous, même lorsque nous élevons nos enfants là? Lorsque nous élevons nos enfants, est-ce que c'est différent? Chacun veut voir ses enfants grandir. Mais vous ne savez même pas ce que cela veut dire. C'est-à-dire que vous qui cherchez la résurrection ailleurs, vous ne voyez pas que vous êtes les premiers à crucifier ce Jésus-là. Parce que lorsque vous dites que chacun veut voir ses enfants grandir, combien d'entre vous, au nom de la patrie, on se communique, on se suit, combien d'entre vous partagent leur amour pour la patrie à leurs enfants? Combien? Vous avez beaucoup plus d'attention qui sortent tôt le matin, ils vont aller dans les salles de sport, ils vont pratiquer le sport ils vont aller dans les meilleures écoles et tout cela. Vous leur préparez un avenir meilleur. Vous ne leur préparez pas la notion de la patrie. Même vous qui êtes à l'étranger là, et tout, je dis que chacun doit se regarder et de se dire, il veut un Cameroun meilleur, mais qu'est-ce qu'il fait pour ce Cameroun? Combien de vos enfants vous inculquez la notion de la patrie avant tout? Vous les inculquez la notion de l'individualisme et de l'intérêt. C'est-à-dire que vous les préparez à devenir les meilleures personnes demain à titre personnel, mais pas pour la patrie. Est-ce que Oumyabé avait aimé ses enfants, voulait voir ses enfants grandir? Est-ce que les Wandji voulaient voir les enfants grandir? Ils voulaient voir la patrie debout. Mais vous voulez voir la patrie debout. Mais ceux qui vont faire à ce que cette patrie soit debout, vous ne les préparez pas. Vous les préparez à des individualismes, mais vous voyez que ceux qui sont au pouvoir, vous n'êtes pas différents. Oui, chacun vient, on se parle entre nous du pays. Ils ne parlent même pas du pays à leurs enfants. C'est pour cela que vous voyez donc le fils d'un joueur qui a porté l'équipe nationale du Cameroun, comme Alexandre Son, venir devant les médias dire que le Cameroun, c'est le pays de son père. Vous pensez que celui-là a une culture? S'il s'est tapé au ballon, peut-être comme son père, vous pensez qu'il a une culture? Pourquoi il peut le dire? Qu'est-ce que son père l'a inculqué? Pendant qu'il joue pour le Cameroun, mais il lui démontrait que le Cameroun n'est pas un pays. Ça traduit ce que l'enfant dit. Et effectivement, son pays, c'est où? C'est le Cameroun, le pays de son père. Son pays, c'est où? Vous élevez vos enfants comme ça. Vous-même, c'est-à-dire que ce que vous décriez là, c'est comme ça que vous préparez vos enfants. Combien de nos enfants savent parler nos langues vernaculaires? C'est normal il sera intellectuel parce qu'il sait brosser le français ou l'anglais et machin. C'est clair. Lorsque vous avez fini, on a fini de causer entre nous d'une génération, de causer ensemble, parfois bricoler nos langues. Quand vous retournez, parfois ils sont au téléphone avec les gens. Quand ils se retournent, même en machin, truc et tout, c'est l'anglais, c'est le français et tout. En quel moment leur langue? Jamais. Vous pensez qu'ils vont servir la patrie, mais qui va donc faire? Qui va donc soulever cette patrie? Vous pensez que c'est les qui? Vous pensez que c'est les qui? Chacun doit d'abord balayer devant sa cour. Oui, parce que ça va nous forger. Lorsque nous aurons la même culture de balayage, vous allez voir, on n'a pas besoin de signer un pacte pour être ensemble. Parce qu'on a développé la même chose. L'amour pour la patrie. Oui, on a développé la même chose, l'amour pour la patrie. Combien même vont faire jouer les enfants en leur disant demain s'ils sont diables de ne pas signer pour le Cameroun. Mais ils disent qu'ils aiment le pays. Ils aimeraient quand même que le pays se développe, ils viennent s'installer. Vous pensez que c'est nos enfants à nous là?
C'est nous qui devons, c'est nos enfants qui devront être sacrifiés. Lorsque vos enfants, même là, qui n'ont aucune culture de la patrie, aucune notion, parce que vous ne partagez pas. Lorsque je disais ici, il y a des années, je disais toujours que laissez vos enfants venir à moi. Donc, partagez, je suis un aiguilleur de conscience, partagez mes vidéos à vos enfants. Beaucoup ne comprennent pas ce que je veux dire. Parce que si au moins vous avez la patrie comme slogan, d'une manière émotive dans la tête, et ils doivent pratiquer la patrie. Regardez-les même quand ils viennent à l'équipe nationale. Ils viennent à l'équipe nationale parce qu'ils ne peuvent pas jouer ailleurs. Parce que leur niveau ne s'exprime pas ailleurs. Et quand ils viennent comme des mercenaires. Ils n'ont aucune notion, ils n'ont aucune fibre patriotique. Ça n'existe pas. Est-ce que vous les enseignez que lorsque vous entendez au Cameroun, même celui-là dans la cuisine, il s'arrête? Vous les enseignez ça? Vous pensez qu'on devient patriote comment? En se levant un beau matin? Non. On ne devient pas patriote comme ça. Bonjour.